Bonjour à vous tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne d'Eb la vie en rose pour une nouvelle guidance qui va concerner les natifs de la Vierge sur le mois de juillet 2021. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour toute personne qui souhaite une consultation privée, mon numéro de téléphone est affiché en dessous de cette vidéo. Dans la barre d'infos. Allez, c'est parti les vierges. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous, dans quelles énergies vous allez être. Allez, on commence avec les portes de l'intuition. Nous avons ici la carte de la bonne nouvelle et la carte de la place. Allez, on va en tirer encore une. J'ai l'impression ici qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous, les natifs de la Vierge. Des nouvelles qui arrivent après une longue période de prise de recul, j'ai l'impression. Je pense que vous avez un petit peu laissé au divin toutes vos complications, tous vos retards. Et au bout d'un moment, vous allez être récompensé. Hein. Ici, on a la carte de la bonne nouvelle. On vous dit, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Vous voyez, donc il peut y avoir une bonne nouvelle pour vous, il peut y avoir également une bonne nouvelle pour des personnes de votre entourage qui vous fera du bien à vous. Ensuite, nous avons la carte de la place. On vous dit dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc vous voyez ici, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous faire une place. Peut-être que les natifs de la Vierge, c'est vrai que vous êtes très carré, très... vous faites un petit peu trop attention aux détails, vous voyez. Et peut-être que des fois, vous vous sentez un petit peu à l'écart d'un groupe ou de certaines personnes. Et là, on vous dit que votre place, vous l'avez. Et nous avons la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles. Alors, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà. Donc peut-être faire un petit lâcher-prise pour tout simplement... voilà, moi je pense que le lâcher-prise, vous l'avez déjà fait, hein, les natifs de la Vierge. Je pense que vous l'avez déjà fait et que justement vous allez être récompensés. Hein. En dos de deck, nous avons ici la disponibilité. On vous dit, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Et nous avons ensuite la carte de l'action. Vous voyez? Donc on va vous demander de passer à l'action. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez assez attendu et que maintenant c'est le bon moment. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec d'autres cartes. Allez. Allez, on se concentre. Alors, vous concentrez, vous également, hein, de votre côté, sur une situation qui vous perturbe ou alors tout simplement, si vous souhaitez, certaines réponses et certaines éclaircies. Allez, on en tire 5. Pour les natifs de la Vierge, votre évolution. Regardez, la tempérance en dos de deck. Il va falloir tempérer un petit peu même aussi votre personnalité, votre tempérament, ne pas être trop impulsif, ne pas être trop... Il faut trouver un juste milieu ici avec sur vous-même et aussi avec dans vos rapports avec les autres. Hein. Alors, ici, nous avons la carte de la justice. Nous avons la carte de la tristesse. Nous avons l'éveil. Donc vous voyez, il y a un éveil en plein milieu du tirage. Donc après la tristesse, il va falloir s'éveiller, il va falloir se donner un petit coup de boost. Pourquoi? Parce que regardez, hein, on a la carte de la joie qui est juste ici. Alors peut-être, voilà, un petit sentiment Et là, nous avons la carte de la relation. Donc on peut me parler aussi du sentimental. Vous avez eu peut-être des petits moments de doute, les natifs de la Vierge, et là on vous demande tout simplement d'avoir cet éveil, de choisir une direction, d'avancer plus sereinement. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être un peu plus serein, et pour certains d'entre vous, peut-être qu'au niveau d'une procédure, ça tarde un petit peu, vous en avez de la tristesse, des divorces qui retardent, une procédure tout simplement, mais on vous demande ici de penser à vous parce que au niveau même sentimental, au niveau relationnel, on a la joie et les relations. Donc il peut y avoir des invitations, il peut y avoir des célébrations durant ce mois de juillet. Donc à vous maintenant de faire le nécessaire pour pouvoir accéder à cette joie qui est là parce que vous voyez, on a une seule carte de joie dans tout ce paquet et elle est tombée pour vous, les natifs de la Vierge. Donc ça ne m'étonne pas.
Moi, je pense ici que vous avez fait un long travail sur vous-même pour pouvoir justement atteindre cet épanouissement qui est là. Donc moi, je vous dirais ici tout simplement de mettre un petit peu les rancœurs de côté, votre tristesse, le côté un petit peu trop je contrôle tout, hein. Peut-être que vous contrôlez beaucoup et là on vous demande de lâcher parce qu'il y a quand même quelque chose de très joli qui se profile à l'horizon. Allez, on va passer quand même au niveau. Alors, pour les personnes qui sont dans une procédure et peut-être même que ça tarde pour avoir des nouvelles. Pour moi, vous êtes dans une évolution, d'accord? Rien n'est perdu actuellement. On vous demande juste de faire un point, de vous centrer peut-être même sur autre chose s'il y a des retards dans votre vie, tout simplement. De se tourner vers une autre situation, avoir des visualisations positives et essayer de passer à autre chose, tant bien que mal. Allez, niveau sentimental, on va regarder un petit peu pour vous eh bien, votre évolution. Allez, on en tire 5, donc on prend celle du milieu, la plus importante. Allez, qu'est-ce que nous avons? Oh, on a la carte du non ici. On a le non. Alors peut-être que vous pensez à une situation, si elle est négative, bah, c'est un non. Si elle est positive, faites un petit peu attention. On va regarder. Non sur une rupture, on a une élévation, on a l'opportunité et on a une transformation. Ok. Il y a des natifs de la Vierge qui sont peut-être séparés ou alors qui peuvent avoir ici une séparation avec l'être aimé. Si vous êtes célibataire, pour moi, on a vraiment une transformation, une évolution qui arrive dans le temps. Si vous êtes en couple, eh bien là, on vous dit non par rapport à une séparation, hein. Peut-être qu'il y a eu un éloignement avec une personne. Avec votre autre ou avec que vous soyez vraiment en couple ou alors même si vous êtes dans une relation instable, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une évolution après justement une séparation parce qu'on vous dit que cette séparation n'est pas définitive, elle est juste temporaire. Et ici nous avons la carte de l'opportunité. Alors, est-ce que dans cette situation, eh bien, ça va vous faire évoluer cette séparation pour vous retrouver et avoir vraiment une belle transformation, des changements positifs, un renouveau avec cette carte de transformation? Allez, au niveau sentimental, on va regarder un petit peu, on va en tirer 3 avec cet oracle. Regardez, je parlais de transformation et regardez qu'est-ce que nous avons. Nous avons la carte de la mort ici. Donc oui, on a vraiment une situation qui prend fin pour quelque chose vraiment de nouveau. On a du renouveau ici. Allez, 3 cartes sentimentales. Oh, dans le dos du jeu, nous avons vraiment regardé la carte de la faux. On tranche, on passe à une nouvelle situation, on prend une décision qui nous éclaire, on est protégé, on a la carte de l'étoile ici. La carte de l'étoile, de l'étoile, c'est la spiritualité, c'est la grande protection. Alors, évolution sentimentale, nous avons le bateau, nous avons eh bien, la stabilité, les relations familiales, un engagement. Et nous avons ici la carte du bouquet qui annonce ici une surprise. Donc moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, alors peut-être que vous avez souhaité mettre un point final, libre à vous d'arrêter, de stopper vraiment une relation, mais on vous dit non sur une séparation parce que pour moi il y a une transformation. Ou peut-être que vous souhaitez vous séparer et là on vous dit non, on a un dénouement qui arrive les vierges. D'accord? Donc nous avons la carte du bateau, le bateau il avance pas forcément vite, il avance à son rythme, mais ça avance vers une surprise plutôt intéressante, plutôt positive, parce que juste en haut, vous avez aussi même la fleur de lotus avec la belle élévation, l'évolution dans cette relation. Voilà. Pour les célibataires, ici, il peut y avoir une surprise, une nouvelle rencontre qui arrive dans le temps. Ça peut se faire aussi même fin juillet, mais je pense que ce sera une relation qui sera vraiment beaucoup plus stable que ce que vous avez rencontré auparavant. Allez. Donc moi, c'est ce que j'ai pour vous hein, au niveau sentimental. Si cela ne vous parle pas, eh bien, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour une consultation personnalisée parce que je sais que ici, les énergies peuvent se confondre. J'ai tellement de personnes qui regardent ces vidéos que ça peut ne pas vous parler à vous tous, ce qui est normal. Allez, on va regarder les premiers, deuxième et troisième décans. On va prendre une petite carte pour vous. Alors, quelle est l'énergie qui va prédominer dans votre sur le mois de juillet? Allez, premier décan.
deuxième et troisième décan. Si vous n'avez pas de décan, si vous êtes en train de regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, peu importe, eh bien vous allez choisir, vous allez vous concentrer sur le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou tout simplement le choix numéro 3. Et pour les personnes qui sont vraiment de ce signe solaire, eh bien on va vous demander tout simplement de suivre, voilà, soit vous êtes du premier, deuxième ou troisième décan et vous écoutez votre message. Allez, c'est parti. Les premiers décans, on a la carte de la nostalgie. Vous allez être un petit peu dans vos rêves, dans vos pensées durant le mois de juillet, peut-être même nostalgique d'une situation. Donc, ne soyez pas trop dans la nostalgie. Si vous avez besoin d'écrire sur papier, par exemple, eh bien, vos émotions, vous pouvez le faire. Ça vous fera peut-être du bien pour dégager toutes ces émotions, tout ce qui est enfoui en vous. Il faut voilà, les noter, les laisser partir pour atteindre le renouveau. Quand on est dans la nostalgie, on a du mal à se lancer vers le renouveau, on a du mal à attirer les énergies qui arrivent. Donc là, avec cette carte de nostalgie, alors vous pouvez être nostalgique, mais il faut que ce soit un mal pour un bien, d'accord? Cette nostalgie, il faut la tourner vers du positif. Deuxième décan, vous avez la carte de l'abondance. Donc si par exemple au niveau des finances, vous avez eu des petits soucis ces derniers temps ou que vous n'avez pas eu de retour de certaines personnes de votre entourage, ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, ça peut être aussi au niveau professionnel ou tout simplement, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire au niveau de l'argent, voilà, au niveau des finances. On a vraiment des retours qui sont très positifs pour vous, les deuxièmes décans, vous récoltez en abondance. Et pour les troisièmes décans, vous avez la prémonition. Donc peut-être que vous êtes dans la spiritualité, peut-être que vous tirez les cartes, ou tout simplement peut-être que vous prenez des consultations avec des voyants, des médiums. Et là, on est en train de vous dire que ce que l'on va vous prédire, ou ce que vous avez vu dans certains tirages, ça va arriver petit à petit avec cette rose et cette prémonition. Pour moi, il y a quelque chose à venir, il y a quelque chose qu'on vous a prédit qui est en train de se mettre en place, donc laissez faire le temps tout simplement. Voilà, voilà les vierges, bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et puis me dire aussi dans quelle situation vous êtes actuellement pour savoir un petit peu voilà, les énergies de votre signe. Si vous souhaitez une consultation privée, je reste disponible. Mon numéro de téléphone s'affiche en bas de cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Très bon mois de juillet à vous tous. Je vous embrasse.